Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour la pleine lune qui se passera le 23 mai dans le signe du Sagittaire. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Et si ça fait un petit temps que vous êtes là, je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance et de vos abonnements. Ça me fait tellement, du bien de savoir que vous êtes là parce que c'est quand même pour ça que je reçois tous ces messages. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour que nous puissions avancer ensemble. Donc voilà, je suis très heureuse d'être encore là avec vous. Comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui résonne en vous parce que je canalise pour tout le monde ici. Donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal, OK? So vraiment, prenez ce qui est aligné, ce qui vibre, ce qui fait sens. Et parfois, on ne voit pas tout, les choses directement. Parfois, les choses viennent plus tard. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si mes vidéos, passent, mes messages passent tous les mois. Si vous tombez sur une des vidéos et que c'est un autre mois, c'est que vous devez entendre ce message aussi. Donc, laissez-vous vraiment guider vers là où vous devez aller, tout simplement. Voilà, nous allons commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là en ce moment. Et alors, pour cette pleine lune, c'est la fin d'un cycle, les pleines lunes. On termine ce mois de mai en beauté. Et les énergies sont là vraiment pour à nouveau vraiment nous libérer des choses que nous sentons, euh, que nous avons envie de laisser pour faire place à quelque chose de nouveau dans le cycle qui vient en juin. Donc je vais vous inviter vraiment à, si vous avez une intention pour aujourd'hui de ce que vous avez envie en fait de vous libérer, de relâcher hors de vous, de le laisser maintenant et de le mettre dans les énergies. Et je vous invite de prendre une grande inspiration à nouveau. Et vraiment, quand vous expirez, de sentir que toutes les énergies de votre corps se relâchent, toutes les tensions. De sentir que vous ancrez dans la terre-mère, que vos racines se déploient. Et dans votre prochaine inspiration, sentez que l'énergie de la terre entre dans vos racines jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie en ce quoi vous croyez pleinement, avec confiance, vos guides, vos anges, Dieu. Et laissez-la vraiment poser au-dessus de vous et à l'intérieur de vous cette énergie d'or qui vient vous traverser, vous remuer, vous relaxer, qui vient magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qui vous a permis de devenir qui vous êtes. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée, envoyée à la lumière. Et en même temps, elle vous élève. Elle laisse de la place à autre chose.
Puis je vais vous inviter à sentir que vous ancrez encore plus dès qu'elle touche le sol. Et sentez l'énergie de la terre, mère, de l'univers, venir en votre cœur, en votre centre. Ouvrir ce rayon qui vient passer dans toutes les parties de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Tous vos systèmes vibratoires, énergétiques, physiques, votre ADN, votre sang, vos molécules, vos cellules, vos organes, qui passent par votre peau, les couches de votre peau, les couches de votre aura et qui arrivent et créent cette bulle de sérénité tout autour de vous ou la renforce, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez, vous choisissez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on est bon, on est bon. Alors voilà, pour cette pleine lune en Sagittaire, moi ce que je ressens déjà, la première chose que je ressens avec il y a plusieurs choses qui viennent. Quand je regarde la carte du ciel et que je ressens ce qui se passe là, je ressens qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière avec le soleil qui est conjoint à Jupiter. Je ressens aussi la lune qui est en carré à Saturne. Je sens que ça vient en fait solidifier des bases. Solidifier des bases dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales. Il y a comme quelque chose qui avait craqué, qui nous permet maintenant en fait de remettre les bases sur lesquelles on veut recommencer les choses. Ok. On va aller voir. Mais il y a en tout cas quelque chose qui est mis en lumière. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment les lions. Oh. Les lions qui viennent mettre la clarté sur quelque chose. Qui viennent mettre... Voilà, il y a cette énergie. Avec le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Moi, j'entends, on a besoin de savoir que la lutte est terminée. Que lutter ne sert plus à rien. Que cela nous empêche vraiment d'avancer. Qu'il y a besoin de fluidité, non seulement pour nos relations, mais pour nous-mêmes, pour pouvoir se diriger vers là où nous devons aller. Alors, l'intention de cette pleine lune, c'est de nous redonner confiance, en fait. Oui, c'est ça. Nous redonner confiance, en fait, sur l'avenir,
sur les personnes que nous rencontrons, malgré les accros que nous ayons pu avoir dans le passé, aussi les énergies qui sont venues nous enseigner, les pertes, les injustices, hem, la tromperie et qu'en fait ce manque de confiance en ce qui peut encore être du fait du vécu, c'est comme s'il était balayé d'un coup. C'est comme si on nous redonnait la chance en fait de pouvoir, accéder à cette, lueur de lumière, ce passage en fait qui s'ouvre devant nous, qui nous permet vraiment d'avancer sur un autre chemin avec tous les bagages, du passé qui sont transformés en fait, hem, voilà, de par ce changement, énergétique qui se passe en ce moment. Il y a besoin en fait, d'arrêter de lutter contre ce qui est bon pour nous et qui nous attend. De par, l la non-confiance à cause de ce qui s'est passé, heu, dans nos expériences et dans les énergies qui sont venues se montrer à nous. Alors regardez, on a au dos de deck les amants. Donc ça montre bien cette réconciliation avec tout autrui, avec nous-mêmes et avec tout ce qui s'est passé. C'est le pardon, hem, pour pouvoir avancer. Donc rappelez-vous bien que le pardon n'est non, hem, accepter ce qui s'est passé, ce que l'autre, a amené dans notre vie, mais bien à lâcher prise sur tout ça, à se rendre à ça, à s'abandonner pour pouvoir avancer, à ne plus faire en sorte que ça nous fasse souffrir. Donc en en lâchant prise sur cette situation et en laissant cette personne là où elle doit être et en disant: «Mais voilà, tu es venu sur mon chemin pour m'apprendre des choses, j'ai compris, j'ai appris. Là, aujourd'hui, eh bien, je peux, pardonner cette situation pour pouvoir avancer. Je te pardonne, cela ne veut pas dire que hem, j'accepte ce qui s'est passé, ce que tu as fait, mais je décide aujourd'hui que ce qui s'est passé dans ma vie avec toi, notre rencontre, cette situation ne m'impacte plus aujourd'hui, dans mon être, dans mon âme, dans mon corps et je te laisse, je te lâche, je t'abandonne aujourd'hui pour, enfin je m'abandonne, à cette situation pour pouvoir en fait avancer. J'arrête de lutter. Je comprends en fait que toutes les choses que j'ai apprises, elles m'ont permis d'avancer. Voilà, c'est intéressant avec le 6 d'épée à l'envers parce que pour moi, c'est en fait, ne plus laisser, la souffrance nous guider. Vraiment reprendre en fait les rênes en main. Ça m'étonne que le chariot n'est pas là, pour se montrer. C'est, c'est oui, voilà, j'entends juste, c'est s'approprier vraiment, notre vie à nouveau, c'est la reprendre en main, pour, recréer d'autres choses. Ici, regardez, devant moi, ce que j'ai, c'est le 2 d'épée, le 9 de bâton, le 3, l'impératrice. Alors n'oubliez pas que je canalise, hein, donc quand, les cartes viennent à moi, il y a des messages qui sortent. Donc pour moi, c'est en fait, il y a une partie de vous qui décide de fermer les yeux, hem et de se choisir pour vraiment avancer. Alors, fermer les yeux ne veut pas dire, que vous vous êtes, dans le déni, pas du tout. Ici, fermer les yeux, c'est en fait, fermer la porte parce que vous avez tout compris et qu'il n'est plus lieu maintenant, aujourd'hui, de se laisser encore, souffrir de cette situation et qu'en fait vous décidez de reprendre votre pouvoir, même par rapport à cet obstacle qui a été mis en fait. Vous avez fait le tour de la chose avec l'impératrice, vous avez fait le tour de tout ce qui a pu être vu
compris, entendu de cette situation. Et maintenant, tout simplement, vous décidez que c'est le temps, en fait, d'accoucher, de lâcher prise, de cesser de lutter. Vous sortez le morceau, vous je sais pas comment l'exprimer, mais oui, vous accouchez de ça, comme quelque chose de magnifique, en fait, que vous avez appris. Vous en avez fait le tour, c'est-à-dire vous êtes arrivé à maturation pour enfin pouvoir lâcher tout ça. Alors, on a le 5 de Pentacle ici qui vient se montrer. Pour moi, c'est qu'enfin vous réalisez que vous avez la clé pour pouvoir avancer. Peut-être que tout n'est pas encore clair de la direction dans laquelle vous allez vous diriger par rapport à tout ça et de ce qui est bon pour vous d'attirer à vous. Mais c'est en fait que j'ai l'impression que vous lâchez même prise par rapport à tout ça, par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. Vous vous laissez border par la possibilité de tout et aussi de vous rappeler que toutes les expériences qui viennent devant vous, c'est pour votre plus grand bien à chaque instant. En fait, même si vient vous apprendre des choses désagréables, en fait, vous décidez, c'est un choix vraiment conscient qu'aujourd'hui, vous allez refaire confiance à la vie. Même si vous devez encore vivre des situations compliquées dans le passé, dans le futur, vous êtes ouvert à la vie parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous saurez le surmonter. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que vous savez qui va vous apporter des compréhensions pour avancer, pour grandir, que c'est pour votre plus grand bien. Même si c'est compliqué, même si ça fait mal, même s'il y a de la souffrance en but de ça. Et en fait, il y a une ouverture par rapport à ça, parce que vous ne bloquez plus les énergies propices à votre développement, à votre abondance. Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous avez perdu un être cher. Je vais parler ici d'un animal de compagnie, parce que c'est différent. Vous avez eu un animal de compagnie. Vous avez vécu toutes ces années extraordinaires avec cet être cher à vos côtés. Et puis un jour, il part. Et il y a une souffrance énorme parce que cet animal vous a apporté cet amour inconditionnel que vous n'aviez peut-être jamais ressenti auparavant. Cette blessure de la perte, du deuil, d'avoir peut-être mis cet être à une place qui ne devait pas l'être, mais qui était juste à ce moment-là, eh bien, vous avez dû le laisser partir. Alors vous vous dites, jamais, jamais je ne veux ressouffrir comme ça. Mais vous oubliez tout le bonheur que cet être vous a apporté. Mais vous restez focalisé sur la blessure que ça vous a amené. Je sais que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait pu vous blesser d'une certaine manière. Mais je veux vous apporter ce message, c'est ça qui vient, donc je vous l'apporte. Et en fait, vous luttez contre, même si vous avez l'envie de peut-être revivre cette joie, vous bloquez, vous luttez contre, en fait, parce que la souffrance a tellement été haute, et peut-être qu'elle est encore présente, que vous ne vous autorisez pas, en fait, à recevoir l'amour, parce que vous avez peur de la souffrance que cela va amener quand cet être, cet animal devra vous quitter à nouveau un jour, et vous restez focalisé là-dessus. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Vous laissez en fait tout ça. Vous laissez, vous faites confiance à la vie, tout simplement. Donc même par rapport à des êtres qui vous ont fait du mal, involontairement ou volontairement dans votre vie, qui vous ont apporté tout ça, c'était des leçons. Mais ça ne veut pas dire que vous devez stopper de croire en la vie, de croire qu'il y a des gens bien. Même si vous retombez de nouveau sur une histoire qui n'est pas agréable et qui vous apporte des leçons encore, le fait de tout bloquer vous empêche de vivre la vie qui est là pour vous. Et on peut se dire, mais oui, mais non, mais moi je contourne pour ne plus avoir mal. Oui, je comprends. Mais en fait, quand vous lâchez complètement prise et quand vous faites le pardon, il n'y a plus question de détourner parce que ça vous fait plus mal ce qu'il y a dans le passé. Ça a été vécu, c'est pas que vous acceptez ce qui s'est passé, c'est que vous arrivez à passer à travers parce que ça ne vous fait plus mal. Vous ne contournez plus la chose. Et là, ça veut dire que vous pouvez vivre pleinement tout ce qui est
mis devant vous qui est pour vous. Mais quand vous essayez en fait d'esquiver tous les obstacles, en fait, vous restez coincé là où vous êtes parce que quoi qu'il arrive, les leçons, elles doivent être apprises. Donc, on est pardonné ou pas, on doit vivre les leçons. Et donc, une leçon non pardonnée, non achevée, non clôturée, va d'office ramener des expériences qui vont faire mal. Mais peut-être que les expériences, vu que vous êtes passé à autre chose, les expériences similaires qui reviendront sur votre chemin ne vont plus avoir le même impact qu'elles ont eu dans le passé. Que si vous le contournez, l'impact sera le même. Parce que vous n'êtes pas passé au deuil, vous n'êtes pas passé au pardon de cette situation. Et je le répète encore, qui ne veut pas dire que vous avez accepté ce qui s'est passé. D'office, dans le deuil, il y a une acceptation, mais dans le pardon, ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que la personne vous a fait. Mais vous ne vous laissez plus souffrir par ça. C'est très différent. Par rapport à un deuil, c'est différent. Par rapport à un deuil, c'est sûr qu'il y a une acceptation du fait que cette personne, que cet être cher est parti. Et on passe par toutes les étapes avant d'arriver à l'acceptation. Voilà, en fait, je vais vous montrer toutes les cartes qui sont sorties ensemble ici. On a le 4 d'épée à l'endroit, le 7 de bâton à l'envers, le 7 de coupe à l'envers et le 7, on n'a que des 7, hein, c'est incroyable, et le 7 d'épée à l'endroit. On a 3 7 ici, je me demande s'il n'y a pas le... Non. Alors, très intéressant, je vous les montre. Pour moi, je pense que ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous arrêtez d'être stratégique et de vous empêcher de vibrer à la hauteur de ce que vous avez et ressentez en vous. Et alors, il y a quand même une partie, moi je pense que le 7 d'épée, c'est la mise en lumière justement de tout ça. Et alors, le 4 d'épée, c'est vraiment dire, mais en fait, ce cycle de souffrance, en fait, où on doit se protéger, je vais pas dire que vous devez plus vous protéger, pas ça, mais que vous vous autorisez, en fait, à vivre ce que vous avez à vivre. Vous ne bloquez plus les énergies par du béton, en fait, comme bulle de lumière, mais comme quelque chose qui est malléable. Vous choisissez, vous ressentez. Et c'est ça, en fait, le message que j'avais vraiment envie de vous passer, en fait, ce matin, et je le sentais qui montait, c'est écoutez-vous. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos passées, je ne sais plus pour quel signe, c'est vraiment écouter votre ressenti. Même si vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez bloqué, débloquez-vous. Si votre gut feeling, comme on dit en anglais, votre instinct vous dit un jour, cet endroit est parfait pour moi, et le lendemain, il ne l'est plus, écoutez-vous, n'allez pas vous enfermer dans des situations qui n'ont lieu d'être. Bien entendu, il est toujours intéressant d'aller voir si c'est une peur ou si c'est bien un ressenti, mais vous le saurez. En général, quand on met le doigt sur une peur, ça tombe. Si ça ne tombe pas, c'est que c'est l'intuition qui vous dit, voilà, il y a quelque chose qui a changé. Des choses peuvent changer. C'est pas parce que vous avez dit oui au premier abord que le oui reste le même s'il y a des choses qui ont changé. Des données peuvent avoir changé. Et de ce fait-là, votre ressenti change aussi. Et donc, c'est vraiment important d'écouter votre intuition, même si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites, mais comment je peux sortir de là? Moi, je pense à l'autre, mais moi... Et la plupart du temps, on pense aux autres. On pense, mais je ne veux pas faire du mal à l'autre. Mais alors, on se fait du mal à soi-même. Donc moi, le message qui venait ce matin avec cette pleine lune, ou pas cette pleine lune, en fait, qui est venue se montrer à moi, c'est de vous rappeler, de vous faire confiance, de vous écouter. Personne ne peut se mettre dans vos chaussures, n'oubliez jamais ça, dans vos bottes.
Personne ne sait la vie que vous vivez et comment vous ressentez les choses. On est tous uniques. Alors bien entendu, il y a toujours une manière d'aborder les choses. euh, et peut-être qu'il y a une manière de se libérer de quelque chose en mettant des choses en place qui sont favorables à l'autre personne et à vous-même en même temps, de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours, 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 toujours des solutions. Alors ne vous enfermez pas dans des énergies qui ne sont point en accord et en alignement avec vous-même. Et ça, c'est très important, mais ça vient très fort et vous l'entendez peut-être dans la manière dont je vous l'apporte. C'est très fort. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la reine de bâton qui dit, voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que parfois, vous ne vous écoutez pas. Et là, aujourd'hui, on vous demande de vous écouter pleinement. Même si c'est en désaccord avec quelqu'un d'autre. La pleine lune en Sagittaire ici, merci. On vous demande d'avancer pour pouvoir vraiment accéder à votre abondance. Et c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et de sentir en fait que vous êtes en train d'aborder toutes les étapes, de vous faire confiance en fait dans la manière dont vous abordez toutes les étapes parce que vous avez cette maturation. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. On a ralentir à l'envers, abondance, patience. Pour moi, celle-ci, c'est vraiment toutes les étapes qui vous ont amené à maturation, de vous faire confiance par rapport à ça, de faire confiance à votre instinct, à cet enfant intérieur, à cette innocence à l'intérieur de vous qui sait, qui vous guide, qui vous montre. Et donc, on est bien dans cette libération du passé. Et pour moi, il y a le mot blâme qui vient souvent. Donc ici, par rapport à l'énergie de se blâmer, déjà en avance, avant d'avoir fait quoi que ce soit qui est bon pour nous, même avant d'avoir transformé, il y a cette anticipation, cette énergie qui vous met dans une impasse, en fait, où vous vous sentez coincé. Et donc, en fait, il y a la comparaison ici, en fait, elle est intéressante parce que c'est comment est-ce que l'autre va vivre les choses. Et si on regarde la chose, ce qui est intéressant, c'est que l'autre, on regarde beaucoup plus à ce que l'autre est que nous, ce que l'on va vivre. C'est comme si l'autre était plus important que ce que nous pouvions vivre. Parce que nous pouvons vivre avec ça, entre guillemets. On pense que oui, mais c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas se mettre en conflit, on a peur du conflit, mais on n'est pas obligé de se mettre en conflit quand on se choisit et quand on décide de prendre ce qui est bon pour nous. Je ne parle pas d'égoïsme ici, je parle vraiment de ressenti intérieur qui est aligné. Si ce n'est pas aligné avec vous, pensez aussi ce que vous apportez à l'autre. Si vous allez dans une énergie qui n'est pas alignée à vous, qu'est-ce que ça apporte à l'autre aussi que vous n'êtes pas aligné? Ça n'aide pas l'autre. Donc je pense qu'il faut aller voir plus loin les choses par rapport à ça. Et cette pleine lune en Sagittaire, c'est ça qu'elle vous dit. Elle vient mettre en lumière tout ça. Elle vient vous dire, en fait, on recrée des fondations solides et on se choisit. On se choisit en toute conscience. C'est quelque chose qui est important. On se choisit et on fait confiance à l'avenir, en fait. Il y a quand même cette énergie qui vient se montrer de quelque chose, c'est pas encore fluide, tu vois, c'est pas encore acquis, dans le sens que
bon, je pense qu'il y a des peurs du conflit, il y a tout ça, mais il y a aussi, vous savez pas trop ce que ça représente en fait. Donc il y a vraiment cette incertitude de ce que ça représente de faire tout ça. Donc c'est comme si vous ne l'aviez pas en contrôle, en main, mais on a le contrôle de rien dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend souvent, c'est qu'à part de la manière dont on réagit par rapport à certaines situations, on a le contrôle sur rien dans la vie. Donc, à part, oui, des décisions qu'on prend, ça oui, mais de comment les choses vont se dérouler. Si aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je prends la décision que je fais confiance à l'avenir, je fais confiance à toutes les personnes que je suis en train de voir, je fais confiance à mon intuition de savoir à qui faire confiance. Ça, c'est moi qui prends le contrôle de ma vie. Si je vais dans l'inconnu, que je vais dans les peurs, voilà, que je suis dans, dans une énergie en fait qui est pas où j'ai pas clôturé les choses, je suis pas dans mon pouvoir intérieur. Je me laisse vraiment euh, impacter. C'est surtout ça. Parce qu'on peut se laisser diriger par la vie comme un flot et lâcher prise, mais on peut aussi se laisser vraiment être impacté par ce qui nous arrive. Et je dis pas que ces deux choses sont... Je dis pas qu'on va plus être impacté dans notre vie. Parce que bien sûr que les choses vont venir nous... Les leçons, euh, les expériences qu'on va vivre vont venir nous apporter des choses. Et parfois, oui, c'est un impact, un choc. Mais on peut vraiment comprendre de ça et choisir qu'on fait toujours à confiance et confiance à nous-mêmes, de choisir les bonnes personnes à qui à faire confiance et de vraiment sentir cet instinct intérieur. C'est vraiment ça ce message aujourd'hui. Mais on est toujours quand même connecté à... Bon, en fait, c'est intéressant parce que le 5 de Pentacle, il vient se montrer vraiment avec la clé et la maison. Et ce que ça vient en fait dire ici aujourd'hui pour moi, bon déjà c'est que vous avez la clé de votre libération, que ça ne veut pas toujours dire que ça ne fait pas mal, mais qu'en fait en passant à travers, on ne souffre plus de la même manière qu'on a souffert. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Je ne vous dis pas que la vie ne fera plus mal. Je dis simplement que le fait qu'on puisse avancer, on va pouvoir se libérer de poids, en fait, qui n'ont plus besoin d'être là parce qu'en fait, on est passé à travers ce qu'on a vécu. Et donc ici, en fait, c'est vraiment cette énergie-là, j'ai vraiment la sensation, c'est de laisser vraiment ce qui vous empoisonne, parce qu'on a le serpent. Laissez en fait ce qui vous a empoisonné, le laisser là où il doit être pour plus que ça vous empoisonne dans le futur en fait. Que vous puissiez continuer à vous écouter à l'intérieur, mais pas dans la peur, mais bien dans l'intuition. Parce que c'est deux choses vraiment différentes. Quand on a la peur qu'une énergie du passé se reproduise, ça met des peurs dans tout. Mais quand en fait on a réglé les histoires du passé et que vraiment il y a quelque chose qui monte, ben ça c'est l'instinct qui te dit ben écoute, là aujourd'hui ben, je pense pas que tu peux faire confiance à cette personne. Mais t'es pas dans la peur, t'es dans l'instinctif. C'est deux choses différentes, t'es dans ton intuition. Donc tu n'es plus en train d'agir par rapport à la souffrance que tu as vécue, mais bien par la leçon qui t'a appris de sentir les choses en avance. Et en fait, c'est ici, c'est dans ça qu'on est. On te dit, lâche le poison pour pouvoir t'écouter pleinement, parce que tu as la clé de cette libération, de lâcher ça, de lâcher cette peau du serpent, de te nettoyer de ça, pour pouvoir maintenant, en pleine conscience, c'est ça que tu fais, quand tu choisis de faire confiance, tu ressens. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Oui, ok, j'y vais.
Et si j'ai des choses à apprendre, mais je savais que j'ai écouté. Donc c'est pour mon plus grand bien d'avoir été et d'avoir fait confiance à cette personne. Si du jour au lendemain, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, ben ça c'était ce que j'ai à apprendre dans cette vie-là. Il n'y a pas de bon, de mal, il n'y a pas un mauvais chemin ou un bon chemin. Il y a à écouter ses ressentis. Et si on sent que cette situation elle est bonne pour nous et puis que ben au milieu de cette relation, eh ben on sent que c'est plus bon, eh ben on s'en libère. On a le droit de s'en libérer. On n'est pas coincé. On a le choix. Vraiment. Je sais que quand on est dans ces situations-là, c'est très compliqué de penser qu'on a le choix. Souvent, on dit, hein, mais j'ai pas le choix à ce moment-là. C'est pas moi qui choisis. Mais si, toujours. Dans n'importe quel pas que tu prends, c'est un choix que tu fais. Donc ne crois pas que tu es sans choix. C'est juste que c'est compliqué à ce moment-là. Et il n'y a pas un choix bon ou mauvais. Il y a une direction à prendre. Et quand on avance vers la direction qu'on pense qui est la bonne, qui est la meilleure à choisir, pour nous, à ce moment-là, eh bien c'est un pas qu'on prend, mais pas vers une bonne ou une mauvaise direction. Je pense que pourquoi on est coincé souvent, c'est qu'on pense en fait que on doit choisir, qu'il y a un bon chemin ou un mauvais chemin. Mais si on se dit, ben non, mais en fait, je passe à travers, je continue sur mon chemin, les choses qui doivent venir être apprises, m'apprendre des choses, elles viendront vers moi. Elles viendront en fait rejoindre ce chemin pour que je les apprenne, quoi qu'il arrive. Mais m'écouter est important, pas dans la peur, mais dans l'intuition. Et ça, c'est différent. Et c'est ça le message aujourd'hui aussi, qui est très fort. Alors, on va aller voir. Pleine lune en Sagittaire. Aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, on a la trahison, ben oui. Et on a quand même la lignée des arrière-grands-parents paternels. C'est intéressant parce que derrière les nuages, il y avait l'arbre, et ça me faisait penser vraiment à l'arbre généalogique. Et puis derrière, on a bien la quintessence des deux autres cartes de la maison et de la clé qui vient se montrer, qui est bien quelque chose en fait auquel vous coupez court. Donc en fait, on dit bien qu'il y a des liens à couper et qu'en fait, une libération doit se faire par rapport justement à cette toxicité qui peut encore diriger votre vie aujourd'hui. Cette toxicité, je sais que c'est un grand mot, ce poison, mais c'est parce qu'en fait, ça vous empêche tout simplement d'avancer sur votre chemin en vous sentant en fait libéré et en vous sentant dans le contrôle de ce que vous voulez choisir, dans le sens, c'est pas les bons mots, hein, parce qu'après vous allez me dire oui, mais on n'est pas dans le contrôle, mais non, mais dans le choix conscient d'en fait de pouvoir vraiment être libéré de toutes ces peurs de faire le mauvais choix. Et de ça, et par rapport, ben voilà, ça vient se montrer à nous, une trahison qui s'est passée sur l'arbre généalogique avec les arrière-grands-parents paternels. Donc ça, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé avec eux, parce qu'on voit bien que c'est sur la lignée généalogique, vu que l'arbre s'est montré aussi ici. Et j'allais le dire auparavant, mais j'attendais de voir s'il y avait d'autres signes qui venaient se montrer que c'était bien sur l'arbre généalogique. Et bien voilà, nous l'avons ici, les arrière-grands-parents paternels qui ont été trahis. Alors, ils ont été trahis par qui? Moi, j'entends qu'ils ont été trahis par leurs enfants. C'est pas eux qui ont trahi eux. Je vois leurs enfants ou des amis très proches. Je vois deux choses. Il y a eu une trahison. J'entends par rapport à un bien, mais par rapport à une amitié aussi. Euh, J'entends aussi par rapport à ne pas avoir été secouru au moment où il y en avait besoin. Euh, J'entends qu'il y a eu des pertes d'amour, des pertes d'argent. J'ai l'impression aussi qu'il y a pu avoir une trahison dans le sens que il y a pu avoir, je ne sais pas pourquoi le mot inceste vient, mais aussi allez, de l'infidélité.
de l'infidélité. Et ça, je vois ça avec les amis, couple très proche. Donc, il y a eu une coupure vraiment de faire confiance. Je vois un bébé aussi. Alors, je vois les enfants qui ne font plus confiance à leurs parents pour s'occuper des enfants. Et donc là, il y a une trahison qui se fait aussi. Il y a un mal qui se coupe. Il y a quelque chose qui se coupe. Voilà, c'est tout ce que je reçois là, donc c'est intéressant. Allez voir si ça vous parle. Et en fait, on vous dit, mais reprenez votre responsabilité. C'est-à-dire, en fait, que vous avez le libre arbitre, en fait, de vous libérer de tout ça. Mais c'est intéressant, hein, pour ne pas que votre corps vous parle, hein. Et c'est la flamme, hein. Donc on voit bien cette force du Sagittaire, hein, à nouveau. On voit cette énergie du Sagittaire, de la flamme intérieure qui vous dit reprends ton pouvoir intérieur. Vraiment, reprends ton pouvoir intérieur. Okay. Alors, j'ai 184 qui vient. Ressentez l'amour que l'on vous porte. L'amour est omniprésent, ce qui signifie qu'il est partout autour de vous et à l'intérieur de vous. Il est ce que vous êtes, votre réalité et votre héritage divin. Vous avez peut-être vécu une relation difficile qui a fait naître en vous un sentiment de méfiance envers l'amour. Envers l'amour, c'est la confiance, hein. Vous l'avez associé à la douleur et vous en avez conclu qu'il représentait un danger. Vous avez décidé de diminuer votre capacité de ressentir en croyant que cela vous empêcherait de souffrir. Waouh! On met les mots sur tout ce que je vous ai dit. Donc c'est bien ça de pourquoi l'univers vient vous dire de ressentir, d'être intuitif. Parce que justement cette capacité de votre intuition s'est mise à cause de la peur. Waouh! De la peur de souffrir. On est bien là-dedans. Nous, les anges, vos guides, pouvons vous aider à apaiser votre cœur pour que vous puissiez à nouveau ressentir l'amour. L'amour et faire confiance, c'est un. Parce que sans faire confiance, on ne peut pas ressentir l'amour. Il faut avoir un sens de confiance. Nous sommes à vos côtés à chaque instant et vous pouvez nous demander d'élever l'énergie de vos interactions avec les autres. Nous vous guiderons dans vos relations afin de vous aider à vous sentir en sécurité et protégé. Si on n'a pas la confiance, on ne peut pas être en sécurité sans dire protégé. Il est impossible d'écarter complètement l'amour. La force vitale de votre âme est faite de la conscience la plus bienveillante. Plus vous serez conscient de cette émotion, plus vous vous sentirez vivant. Donc c'est cette conscience du choix que vous faites de vous libérer en fait du passé, de cette trahison que vos arrière-grands-parents paternels ont vécu pour pouvoir, et que vous avez du coup vécu dans votre vie aussi, qui vous a enlevé cette confiance, de faire confiance en fait à l'amour, à la vie qui existe devant vous, et qu'on vous dit, mais en fait cesse de souffrir sans ton intuition te guidera. Je ne cours aucun danger à ressentir l'amour qui m'est porté. Je demande à mes anges, mes guides, de me guider dans mes relations avec les autres afin que je n'attire que les gens qui sont hautement intègres. Chaque personne dans ma vie actuelle me traite avec respect, car j'ai des amis merveilleux qui sont chers à mes yeux. Waouh, c'est magnifique. J'adore qu'on est tombé sur ce message. Alors ici. Alors j'ai le message 4. On va voir s'il y a un message à la page 4. Non, il n'y a pas de... Oh, qu'est-ce qu'il y a sur la page 4? Alors, il n'y a rien. La page 4 voudrait dire rien, mais rien. Il y a des papillons, c'est votre envol. C'est cette transformation. C'est vous qui sortez de votre cocon pour enfin vivre. Ouais. Intéressant. J'ai le numéro 54 qui n'arrête pas de venir. C'est quoi? Ça? Non. Non. Il n'y a pas de carte 54 ici, je pense.
Je pense pas. Non. Ça fait 10. Ok. Qu'est-ce que je raconte? 10. 9. J'avais 9 en tête et je dis 10. Alors. Ok. La carte, du coup, en numérologie, pourquoi j'ai 54 et ça va bien de ce jeu ici, et c'est bien la carte 9 que je dois vous partager aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité. Je suis une éponge émotionnelle. Le mot hypersensible est fréquemment associé à une personne qui pleure souvent et que l'on peut penser faible. Il n'en est rien. Être hypersensible peut s'avérer être une véritable force et un atout majeur quand on est face au monde, face aux autres. J'ai le pouvoir de me connecter à quelque chose qui nous dépasse tous. Je dois mettre cette sensibilité au service des autres et non m'enfermer dans une case d'hypersensible. Cette force absolue me permet de me brancher sur n'importe quelle fréquence et d'en recevoir de nombreux messages. C'est l'intuition. J'apprends à écouter ma sensibilité. La sensibilité, c'est votre intuition. Je vais vous montrer la carte. Elles vont de pair. Les hypersensibles sont souvent hyper intuitifs, empathes. Voici cette belle carte qui vient se montrer à vous aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres qui doivent venir aujourd'hui dans celui-ci. Alors, on va aller demander un dernier message pour cette pleine lune en Sagittaire du 23 mai 2024. Qu'est-ce que on peut recevoir? Un dernier message, une carte, un message pour nous guider ici aujourd'hui, pour clôturer ce message qui a du sens. C'est vraiment l'amour, la confiance que la vie a du bon à nous apporter, malgré les expériences passées. Alors, il y en a 3 qui sont sorties. Je vais sentir laquelle est celle qui doit venir. Ok. Enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Ah, il y a autre chose qui veut venir. C'est parce que le jeu était aussi... Alors, je pense qu'on a une 54 ici. On a une 54? Non. Je ne vais pas savoir le voir. Ok, je vais juste demander. Je vais vous lire celle qui est sortie et vous la montrer, mais il y a celui-ci qui m'appelle avant. Mais c'est pas par rapport au chiffre 54. Le 9. Alors, la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. On est bien sur cette énergie que je vous dis depuis le début. C'est incroyable. J'adore. J'adore quand tout vient se montrer à nous et qu'on fait confiance à cette intuition qui vient bien nous rappeler les choses importantes et de pourquoi ce message était si important et pourquoi les êtres divins venaient me l'apporter aussi fort. Alors, l'enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. L'univers est en vous. Vous êtes une étoile parmi toutes les autres. Votre lumière, mais aussi votre corps sont liés intimement au cosmos. Vous êtes faite de poussière d'étoiles. Vos milliards d'atomes proviennent du cosmos. Votre âme vous invite aujourd'hui à en prendre conscience et à le célébrer. Vous êtes cette étincelle précieuse nécessaire à l'évolution de tous, intimement liée aux fluctuations de l'univers. Prenez la carte, posez-la contre votre cœur et prononcez intérieurement ces mots. Vous pouvez sentir que vous la prenez ou que vous sentez l'énergie venir à vous. Je fais partie de l'univers, je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Ressentez cette magie de la vie vous envahir. Oui, remerciez l'univers pour votre présence ici. Connectez-vous à la joie profonde et intime que vous vous offrez en vous le rappelant aujourd'hui. Le fait d'accéder à cette reliance et de la célébrer vous offre un soin à l'âme, une reconnexion consciente à cette part
mystérieux, céleste qui vous habite et que vous incarnez profondément. Vous ouvrez la porte à une nouvelle façon de voir la vie, à une évolution de vos perceptions grâce à cette ouverture de conscience. Les énergies transmises sont reliance au cosmos, amour inconditionnel, divin, magie de la vie, gratitude céleste. On est bien dans tout ce qu'on a parlé. Alors, il y a autre chose qui me vient ici, c'est que n'oubliez jamais, c'est que quand vous vous écoutez, cette intuition qui est intense et viscérale, et que vous avancez vers ce chemin, vous allez voir que quand c'est juste, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent de l'autre côté, et même parfois le jour même. Même après la seconde que vous ayez pris cette décision, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et ça, c'est extraordinaire. Donc prêtez attention à tout ça, à tout ce que vous ressentez, à tout ce qui est bon pour vous, en prenant soin des autres, bien entendu, mais vraiment écoutez-vous. C'est très important, c'est vraiment un grand message pour cette pleine lune en Sagittaire pour ce mois de mai. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, tout a été dit. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que cette chaîne est vue, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Je fais confiance à l'univers comme à chaque fois parce que je sais qu'il l'apportera là où il faut et que nous continuons à grandir ensemble. Et alors, eh bien, si le cœur vous en dit, partagez-moi votre ressenti, ce que vous vivez en ce moment. Moi, j'adore vous lire, mais je sais à quel point ça apporte aux autres personnes qui vivent des choses similaires de vous, parce que ça peut apporter des compréhensions, ça peut apporter vraiment des messages pour pouvoir avancer sur notre chemin. Donc votre partage, votre bienveillance est importante ici aussi sur cette chaîne. Donc merci du fond du cœur en avance pour tout. Moi, je vous vois dans une autre vidéo très bientôt. J'ai envie d'être encore plus avec vous. Je sais que ça veut dire peut-être venir en live un de ces jours. Je ne l'ai pas encore mis en place. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. Donc on verra un peu comment ça se passe. Je vous embrasse très fort. Au revoir.